quand on arrive à la partie chiffrée d'une négociation, il y a quelque chose qu'on ne fait jamais parce que ce n'est pas dans notre paramétrage par défaut. C'est demander à celui qui accuse ou à celui qui demande une rétribution, à celui qui... La question n'est pas qui commence à parler en premier, la question est qui arrive au chiffre en premier. Tout à l'heure, je vous ai dit, on s'en branle de qui commence en premier. Qui arrive au chiffre en premier? Le premier qui prononce un chiffre, donc que ce chiffre soit votre valeur estimée, la valeur d'un bien qu'il vend, son prix, quoi que ce soit. Demandez-lui, ou un artisan qui vous demande, je ne sais pas quoi, pour la peinture d'un mur, 800 €, ou ce qui sont à peu près les prix parisiens en ce moment qui sont ridicules. Vous avez le droit, mais ce n'est pas votre intuition n'est pas de le faire. Vous avez le droit, et je vous dis que vous avez même le devoir, et même quasiment l'obligation, de vous entraîner à demander aux gens de justifier leur prix. Vous ne le remettez pas en cause. Il y a un petit jeu entre remettre en cause, qui est d'accuser, voilà, et de demander le mode de calcul. Quel est le mode de calcul? Donc j'ai bien reçu votre facture. J'ai bien reçu votre devis pour la remise en état des 4 murs endommagés, etc., dont une partie m'est remboursée par l'assurance, je suis au courant, etc. Quel est votre mode de calcul pour le... Voilà. Quel est votre mode de calcul? Vous verrez déjà que les prestataires sont souvent en défaut et pris en défaut parce que leur mode de calcul, il n'y en a pas. Leur mode de calcul, c'est une espèce de moyenne mitoyenne de tous les gens du secteur qui se tirent bien les coudes pour bien monter le prix. Et finalement, c'est souvent pas justifiable. C'est-à-dire que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était un remplacement de serrure. J'ai donné ce conseil à un ami à qui c'est arrivé. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis, je ne sais pas si ça a marché. Mais on lui demandait 500 €. Et je lui ai dit, mais demande quel est le mode de calcul. C'est-à-dire qu'il y a la pièce, dans son cas, il y a la pièce, il y a le taux horaire de main-d'œuvre, et il y a quoi d'autre? Sachant que la pièce se trouve en moyenne pour 150 € côté grand public, et que acheter par un pro, c'est évidemment moins cher, admettons même, je sais, quel est le mode de calcul, et sachant que le temps de pause est d'environ 1 heure, quel est le mode de calcul pour arriver à 500 exactement? Vous, en fait, intérieurement, qu'est-ce que vous pensez? Vous savez que c'est de l'enculade. Vous savez qu'ils demandent 500 parce qu'il y a une espèce d'accord tacite de tous les gens du domaine pour vous enculer bien profond. Vous le savez, ça. Mais vous n'avez pas le droit de le dire. C'est pas de la négo, c'est de la... Si vous y allez comme ça, vous tapez en force, ça passera pas. Parce que vous n'avez pas de mésor, vous ne savez pas le faire. Donc votre mésor, c'est d'aller voir son concurrent qui prendra 500 aussi. Donc votre arme, c'est... Quel est le mode de calcul? Donc il y a le prix de la pièce, il y a le taux horaire, qu'est-ce qu'il y a que je ne verrai pas? Qu'est-ce qu'il y a que je ne verrai pas? En fait, je ne comprends pas. Donc il y a la fourniture, et bon, il y a 4 vis, le déplacement, mettons, allez, une demi-heure de déplacement, 1 heure de main-d'œuvre. Donc, je me permets. Donc, mettons 125 la pièce, bon, plus la TVA, mettons 150, plus le déplacement, mettons 50, parce que bon, l'essence est cher. Donc, ça nous fait 200 plus 125, 325. Donc, ça nous fait... je comprends pas, parce que ça fait l'heure de main-d'œuvre à 175 €. Enfin, non, je comprends. Alors, en général, il bug et il dit va voir rien. Ouais. Mais attends, j'ai pas dit que ça marchait la négo. Hein. Parfois, la réponse c'est cassez-vous quoi. Mais c'est ce que j'ai déjà fait, c'est ce que j'ai eu à chaque fois. Le mec peut être souple sur ses jambes. Des fois, le mec a besoin de taffer ce jour-là et voilà. Je sais pas ce qui se passe. Le premier qui annonce un chiffre, bon, soit c'est, on l'a dit au début, hein, soit c'est une bonne affaire et vous ne faites pas chier le monde, vous prenez. Je vais donner 3 cas dans lesquels on prend. Soit vous avez à contester ce chiffre,
Demandez le mode de calcul. Oui. À l'inverse, quand on propose un montant pour une prestation à quelqu'un, Oui. Si on détaille bien Oui, toujours. sur quoi on Toujours. a calculé Toujours. le montant qu'on pense lui payer, Toujours. des fois ça peut sembler très pertinent et juste, et à ce moment-là, la personne peut accepter facilement. Quand vous facturez une prestation, maximum de détails. Pour qu'évidemment, à la fin, le chiffre en bas à droite, qui est le premier qui va regarder, semble logique. Et du coup, là, en fait, en prévenant en fait, cette réflexion-là, voilà. On a fixé le prix que nous voulait. On fait accepter d'emblée un prix qu'on a voulu. Oui, donc c'est l'inverse de la médaille. Ouais. C'est le même raisonnement. Et comment tu justifies ton taux horaire? La valeur de ta main-d'œuvre? Ah ben la valeur de ta main-d'œuvre, ça c'est là où tu es comparable au secteur. Par exemple, voilà. Pardon? Si tu n'as pas une notoriété sur laquelle tu as travaillé une image, tu acceptes. Non, c'est la main-d'œuvre, si vous voulez. Quand on en est arrivé au niveau de détail main-d'œuvre, c'est presque qu'on a gagné parce qu'on a fait accepter à l'autre l'objectivisation de la négo. Mais le problème, c'est que quelqu'un, comme disait Ismaïl, qui refuse de faire une addition à 3 chiffres, et quelqu'un à qui vous dites, mais je ne comprends pas, même en enlevant les pièces et tout, ça fait 175 € de l'heure. C'est quasiment un tarif d'avocat. C'est plus cher qu'une heure de main-d'œuvre chez Porsche dans le 16e. Je ne comprends pas exactement. Donc là, vous enlevez le cynisme. Le cynisme est de trop. Le cynisme, je le joue parce que ça me fait rire. Mais en pratique, évidemment, vous ne mettez pas le cynisme que je mets là. Mais dans la réalité, qu'est-ce que vous faites? Ce que je vous dis là n'est que la suite logique de ce que je vous dis ce matin. Vous objectivez. Lui, il vous dit 500. Objectivez, ok. Comment vous arrivez à ce chiffre exactement? Voilà. Et comme je le dis ce matin, soit un truc en lui refuse l'objectivisation, eh ben vous ne pouvez pas négocier. J'ai commencé ce matin par vous dire, vous ne pourrez pas négocier avec A, B, C, D. Si on refuse l'objectivisation, vous ne pouvez pas négocier. F pur, vous ne pouvez pas négocier. Et un H qui refuse qu'il y ait une règle de calcul, vous ne pouvez pas. Mais bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. Si ça marchait, à tous les coups, ça se saurait. Petite pause de 5 minutes et on enchaîne avec les techniques et on passe à l'exercice